Enfin, nous ne pouvions pas faire sans honorer le lieutenant James Edward T. C'est tellement rare de croiser un titulaire de la Victoria Cross. Ils ne sont seulement que 70 Canadiens durant toute la Première Guerre mondiale. On la voit ici qui est dessinée en plus sur sa stèle. Il est né le 27 mai 1888 à Dumfries en Écosse. Il s'engage en 1916 à Winnipeg, Manitoba. Il combat à Vimy le 9 avril 1917 où il est blessé d'une balle dans le genou gauche. Il y reçoit la Military Cross, la croix militaire, avec cette citation: pour sa bravoure et son dévouement remarquable au devoir, au début d'un assaut, il a été blessé et tous les autres officiers ont été tués ou blessés. Mais il a mené sa compagnie avec beaucoup d'intrépidité et de détermination à travers un feu intense jusqu'à l'objectif. Et bien qu'incapable de marcher, il a supervisé sa consolidation, rampant finalement seul pour laisser aux autres blessés les brancardiers. Revenu de convalescence, il est de nouveau blessé le 16 septembre 1917. Enfin, le 21 avril 1918, il reçoit cette fois une balle dans la tête. Il y a des hommes hors du commun. Voici la citation de sa Victoria Cross pour l'attaque d'Alu, la même attaque que tout à l'heure, du 11 août 1918. Pour sa bravoure et son esprit d'initiative exceptionnel d'ordre d'attaque. L'avance de sa compagnie ayant été stoppée par des tirs nourris mitrailleuses, le lieutenant T regroupa ses hommes, les conduisit avec une habileté consommée et beaucoup de fougue sous la pluie de balles. Une mitrailleuse dissimulée continuait pourtant d'éclaircir les rangs. Le lieutenant s'élança tout seul, avec un fusil et une baïonnette, élimina le mitrailleur ennemi. Inspiré par son exemple, ses hommes se ruèrent sur la position, capturant 12 mitrailleuses et faisant 20 prisonniers. Cet acte courageux permit au bataillon de continuer d'avancer. Plus tard, lors d'une contre-attaque ennemie appuyée par des tirs d'artillerie, le brave officier fit preuve d'un courage et d'un leadership incroyable. Même après avoir été mortellement atteint par un obus, il continua jusqu'à sa mort d'aider et de diriger ses hommes. Un petit texte au-dessus de sa stèle. Donc, comme vous pouvez le constater sur la stèle au-dessus, c'est marqué en anglais, je vais vous donner la traduction. Vraisemblablement enterré dans ce cimetière. Dans les registres d'inhumation, il est censé être dans ce cimetière, mais l'emplacement de son corps n'a pu être retrouvé. Ce sera Véronique qui déposera notre bouquet du souvenir au pied de sa stèle.